On est dans le quartier de la Télé Libre, à la Porte de Vanves, à Paris. C'est le printemps, même si le cerisier du Japon n'est pas encore en fleurs, mais on a sorti la table pour faire une interview avec François Dutertre, qui est toujours habillé en rouge et vert. François, tu es un prof d'art plastique, c'est ça? Exactement, prof d'art plastique en collège, en banlieue parisienne. J'allais penser que tu allais dire en colère, non? En colère parfois, mais j'essaie plutôt de rester stoïque. Donc François, tu fais les faux pas. Voilà. Les faux pas, faut pas rêver. Faut pas rêver, faut pas trébucher, faut pas dire n'importe quoi, puis il faut essayer d'avancer au mieux qu'on peut. Donc les faux pas, c'est un rendez-vous tous les mercredis à 18h et tu nous proposes de découvrir la peinture, c'est ça? Parce que toi, tu es prof d'art plastique, tu t'intéresses à la peinture. Je suis peintre avant tout. Ouais. Je suis prof d'art plastique également, mais ma fonction première, c'est d'être peintre. Et je crois que je peux dire un amoureux de la peinture, un vrai, je suis pas un spécialiste, mais j'aime la peinture. Et les faux pas, c'est un petit travail personnel où j'essaie de mettre en valeur la peinture de manière humoristique, en m'intégrant dans des tableaux. Faire ces scénettes, c'est pour donner envie aux gens de regarder la peinture. Tu as l'impression qu'on a besoin de les aider, ils s'y intéressent pas. Je pense effectivement que la forme humoristique, c'est une manière, sans trop se prendre la tête, de rentrer malgré soi un peu dans les tableaux, de les connaître, même de s'en amuser, donc de dédramatiser le côté un peu culturel, qui est souvent un peu pesant. Un jour, je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de me mettre dans tel ou tel tableau. Je sais même plus quel était le premier tableau, mais première idée comme ça, j'ai monté un premier petit sketch comme ça à partir d'un tableau. Et comme je me suis fait rigoler moi-même, je me suis dit que ça pouvait peut-être amuser les autres. Donc j'ai commencé la série comme ça. Je sais que je suis meilleur sur des choses assez rapides et séquencées. Et je pensais un peu au principe du chat de Gueuluc, où il y a juste 4 images qui font un petit truc comme ça assez efficace. Donc je suis parti de ce principe-là en me disant, en vidéo, on pourrait faire un petit truc un peu comparable. Et de là est partie l'idée des rébus, en fait. Mais tu les présentes dans tes classes, à tes élèves? Je leur montre pas tout. Ah ouais? Dans la peinture, il y a pas mal de sexe et de violence parfois, donc je m'en suis servi plus ou moins. Donc j'essaie de rester relativement soft parce que s'ils veulent le prof à poil, ça les fait marrer, mais enfin j'évite quand même. Ouais. Donc j'ai fait des sélections que je leur présente et j'ai un travail avec eux aussi. J'ai un groupe d'élèves de 6e avec qui je fais faire ce travail-là. Est-ce que tu aimes bien, il y a une chose, il y a un tableau, je crois que c'est Manet. Le bain turc. Le bain turc, et là tu te balades là-dedans, tu as l'air vraiment heureux là, non? Oui. Ouais. Ça fait partie des fantasmes. Ouais. Et voilà, comme ça j'assouvis une partie de ma sexualité au travers de la peinture et des montages vidéo. Et sur le lit avec le tableau d'Edward Hopper, où là tu as du mal à défaire tes chaussures, pourquoi tu as du mal T'as des problèmes sexuels? On en a tous plus ou moins, mais de ce côté-là, ça fonctionne pas trop bien, on va dire. Mais voilà, en fait, c'est jouissif de faire ça? Ah oui, moi, j'ai essayé de m'amuser en faisant mes petites scénettes. Ouais. Si ça m'amuse pas moi, il y a peu de chances que ça amuse les autres. Ouais. Ça arrive parfois, mais enfin, en général, j'essaie quand même de trouver quelque chose. Faut qu'il y ait un décalage, faut qu'il y ait quelque chose de raté. Buster Keaton, il s'en prend plein la tête dans tous les films, et c'est ça qui nous amuse. Ta vocation de peintre, elle est en train d'évoluer vers un personnage un peu à Buster Keaton, c'est toi qui l'as dit, tu deviens comédien dans ta passion qui est la peinture. Oui, c'est exactement ça. Alors il y a des moments où j'ai mauvaise conscience, donc j'ai toujours mes pinceaux et mes toiles qui sont à côté, mais c'est vrai que depuis là, que je suis dans la vidéo, je suis pas un génie et donc j'ai du mal à tout faire en même temps. Quand je suis sur le projet vidéo, la peinture passe au second plan. C'est une fresque de Delacroix. Hein? C'est un 1 de Delacroix. Un 1 de quoi? C'est Attila. Hein? Oh. Bon écoute, tu lâches ta carte, on y va et on prend par le périph', pas par le centre. Ta carte elle dit ce qu'elle veut mais elle dit pas s'il y a des voitures ou pas. Hein? La distance on s'en fiche, c'est le temps qui compte. Bon allez, moi j'y vais.
Tu vas où avec cette série? Bon, C'est une œuvre en fait. Je me fixe pas de limite. Je pense que le moment où ça m'amusera plus de les faire, j'arrêterai. Ouais. Pour l'instant, ça m'amuse encore. Donc, Mais tu as envie de les vendre, tu as envie éventuellement bien sûr, de... Ouais, c'est ça, Ah ouais. oui, moi, je suis prêt à tout, non pas sous forme de prostitution. Je veux dire, à partir du moment où ça a un intérêt créatif. Mais au contraire, bah oui, moi, s'il peut y avoir une diffusion, quelle qu'elle soit, ça m'intéresse. Tu as un projet sur un grand tableau qu'on connaît ou tu as envie de faire un truc puis que ça te paraît compliqué, peut-être qu'on peut te donner un coup de main? Oui, il y a un tableau qui me pose problème, qui est pourtant un des tableaux les plus extraordinaires que je connaisse, c'est les Bénines de Velázquez. C'est comment? C'est quoi? C'est un tableau dans lequel Velázquez peint le tableau qu'on est en train de voir, et nous sommes nous-mêmes donc le sujet du tableau qu'on ne voit pas, tout en étant à la place du roi et de la reine dont il est en train de faire le portrait. C'est un jeu de tiroir C'est une mise en abîme, c'est une mise en abîme complète qui est extraordinaire. Et j'ai fait des tentatives, j'ai fait plusieurs petites variations autour, j'ai toujours pas trouvé la solution, donc elle finira par venir. On peut voir tes peintures quelque part? Alors oui, moi j'ai un site sur lequel il y a différentes périodes. J'ai toujours fait de la peinture figurative, quasiment toujours, parce que pour moi l'image est importante, il y a un sens. J'adore la peinture abstraite et je fais aucune comparaison pour les autres, c'est tout aussi valable à mon sens. Moi, pour ce qui me concerne, dans ce que j'essaie de dire au travers de la peinture, c'est figuratif. Il y a toujours des humains, après c'est souvent un peu ironique, parce que même dans les vidéos, on dit que je manie un peu l'ironie. Ouais. Les dernières séries, j'étais parti de magazines féminins, du type Elle, Marie-Claire, choses comme ça, ou des magazines comme Jeune et Jolie que les jeunes justement regardaient. Et je prenais le côté à la fois très séduisant et très ridicule qu'il y a dans la mise en scène des jeunes filles souvent, ou des femmes, ou des garçons également. Et je me servais de quelques citations de stars qui sont quelquefois assez gratinées, que j'ai remis en scène comme ça avec des portraits. Et tu vends ta peinture? Un peu, fort peu. Ça coûte combien? Ça dépend des formats, on fait au mètre. Ouais. Oh non, c'est en gros, entre les petites toiles et les plus grandes, c'est entre 100 € et 1 500 €. Voilà. Tu sais que t'apparais un peu comme un zébulon, quelquefois dans les tableaux qu'on voit. T'es un mec un peu cinglé ou pas? Alors là, j'ai du mal à définir ça parce que je crois que je suis quelqu'un de très raisonnable. Ouais. Je suis très raisonnable, mais justement, je crois que la raison, c'est de ne pas avoir peur d'être un peu cinglé, de s'amuser. On n'a qu'une vie, donc je suis pas délirant. Ouais. Par contre, j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup m'amuser. J'essaie vraiment de tirer plaisir de tout ce qui peut m'arriver. Je sais pas, c'est peut-être une fuite, mais oui, je suis un jouisseur. Voilà. T'aimes la nature, toi? Non? Oui, non, c'est nécessaire pour moi. Ouais. Ça fait partie de mes équilibres. Ouais. J'aime la vidéo aussi, j'ai besoin des deux. C'est un tout. Tu vois, ici, on est bien dans cette ville, dans ce quartier populaire. Et pendant qu'on a parlé, le cerisier du Japon, il a fleuri. C'est magique quand même. Hein? C'est merveilleux. Allez, à bientôt. Tous les mercredis, Faux pas avec François Dutertre. Il est un peu cinglé et c'est pour ça qu'on l'aime bien. À bientôt.